Septième point, les nuages de mots. Voilà, donc nous voudrions nous attarder un petit peu sur ces nuages de mots. Et donc sur en particulier celui que nous utilisons à partir des auras, c'est-à-dire Answer Garden. Première chose, c'est un dispositif qui est gratuit. Ça veut dire que n'importe lequel d'entre vous veut travailler selon cette modalité de nuage de mots, veut faire créer un nuage de mots par un groupe d'étudiants, un groupe de formés. Voilà. Il y a accès, il y accède, il tape Answer Garden dans Google et puis il arrive sur ce que vous voyez là en point 1. Et donc quelque part, vous créez votre question. Et donc c'est ce que nous avons fait. Pour chacune des capsules, nous avons créé une question particulière. C'est ce qu'on voit ici dans le point 2. Et puis, et là vous voyez le résultat en point 3 de ce que les participants ont déjà réalisé maintenant. C'est-à-dire que chacun va venir, dans ce cas-ci, mettre un mot qui est en relation avec ce qu'on demandait pour la première capsule. Quelles sont les limites autres que celles présentées dans la capsule? Donc on ouvre en fait le champ des discussions et des idées. Les limites de la manière dont ATI a réalisé ses méta-analyses. Et voilà ce qu'on voit. On peut voir là le résultat actuel de ce que vous, en tant que participant, vous avez intégré dans ce nuage de mots. Donc on voit que c'est très chronophage, on voit que l'aspect qualitatif n'est pas repris nécessairement en compte, on voit qu'on ne prend pas que les thématiques d'ATI ne prennent pas suffisamment en compte le contexte. Voilà. Donc toute une série d'avis, et ces avis, vous pouvez les apporter. Voilà. Tu as peut-être quelque chose que tu veux rajouter par rapport à ça? Mais ce qui est intéressant quand on analyse un peu les mots qui sont proposés sur le nuage, c'est que finalement vous avez aussi des idées supplémentaires par rapport aux 4 limites qui sont fixées dans la capsule. Vous incrémentez, c'est ça qui est intéressant dans une phase un peu de brainstorming. Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice avec ce type d'outil. Oui, et c'est ça l'intérêt. Donc ici, l'ouverture, en fait, au lieu que nous vous proposions des limites, en fait, c'est vous qui proposez des limites supplémentaires à celles auxquelles nous avions pensé. Et donc, voilà, quel est votre avis par rapport à ça? Et plutôt que de demander à chacun de mettre un terme quelque part, et puis qu'on ne sache pas comment, on va dire, présenter tout ça, le nuage de mots le fait à notre place parce que les termes qui vont être les plus fréquents vont apparaître en taille plus importante. Mais donc, ça peut servir à d'autres choses aussi, parce que c'est ça l'intérêt. Bien sûr, dans le service, on l'utilise aussi dans le cadre, par exemple, de cours, de formation qu'on assure. Et donc, c'est intéressant, quand on démarre une formation, de partir des représentations des participants et donc d'avoir une phase de brainstorming où on peut communiquer rapidement l'adresse, c'est assez facile. C'est Answer Garden et avec un numéro qui est incrémenté. On se connecte facilement sur le site. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le traitement des informations est automatique. Et c'est plus le boulot, évidemment, de l'enseignant de copier, coller dans un environnement qui crée des nuages de mots. Ici, finalement, le flux de l'information, on le contrôle. Et ça, c'est précieux quand on interagit avec un groupe d'élèves. Ouais. On le contrôle. Et puis derrière, il y a aussi, en tant qu'administrateur, la possibilité, par exemple, d'aller gérer le nombre, le type de mots qui ont été intégrés. Bon, vous trouvez que des mots sont pas très importants, vous pouvez décider, c'est le point 5 sur cette diapo, vous pouvez décider d'en effacer. Vous pouvez limiter le nombre de caractères que chacun va inscrire pour proposer le nuage de mots. Vous pouvez partager ce nuage de mots très rapidement sur Facebook, sur Twitter. Vous pouvez aussi faire des liens vers d'autres outils de nuage de mots comme Wordle qui est très connu. Et donc, voilà, les possibilités sont vraiment multiples pour essayer de créer d'une part cette divergence d'avis, mais en même temps de la représenter assez facilement. Et c'est ça le but d'un nuage de mots, c'est de la représenter facilement.